faim. J'ai pas... Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, ainsi soit-il. Eh bien, chers frères, mes bien chers amis, je voudrais m'excuser auprès de tous ceux qui écoutent la vidéo de la messe de ce matin, qui ont voulu écouter la vidéo de la messe de ce matin. J'ai eu un problème technique avec la caméra et l'audio, parce que la personne qui s'occupe de ça d'habitude n'était pas là. J'ai voulu le faire moi-même et j'ai dû faire une bêtise. Alors j'ai eu la vidéo de la messe, mais je n'ai pas eu l'audio. Donc je vous donne au moins le sermon, parce que je n'ai pas le droit, strictement parlant, de refaire une messe, de recélébrer la messe, simplement pour cela. Donc je vais vous donner le sermon que j'ai donné ce matin, à cause de l'importance du sujet. Nous sommes toujours dans le temps de Noël, et je vous ai expliqué pour la fête de Noël ce double fait extrêmement important, la joie de Noël, la joie de l'incarnation, mais qui n'empêche pas la douleur de la rédemption par la croix. Je vous ai expliqué la dernière fois que, d'après les pères de l'Église, le bois de la crèche de Bethléem est le symbole du bois de la croix, et que les langes dans lesquels Notre-Dame a enveloppé l'enfant Jésus le jour de Noël représente le linceul de la croix qui va envelopper le corps sacré et sanglant de notre Seigneur à descendre de la croix. Et ceci est très bien expliqué par deux phrases essentielles que j'ai expliquées le jour de Noël. Il n'y a pas de place pour lui dans l'hôtellerie. Il est venu chez les siens et les siens ne l'ont pas reçu. Donc la fête de Noël ne doit pas cacher la raison pour laquelle Dieu s'est incarné. Dieu s'est incarné pour souffrir. Et aujourd'hui, dans ce dimanche, dans l'octave de la fête de Noël, nous sommes donc le 29 décembre, eh bien on retrouve exactement la même idée, à la fois la joie et la tristesse. La joie, c'est l'évangile d'aujourd'hui. La très sainte Vierge Marie vient au temple de Jérusalem avec Saint Joseph. Elle arrive avec Saint Joseph pour présenter l'enfant Jésus au temple. Selon la loi, l'enfant premier-né devait être présenté au temple et les gens pauvres offraient une petite offrande pour les sacrifices du temple. L'offrande des gens pauvres, c'était en général un couple de petites tourterelles. Donc la très sainte Vierge Marie arrive avec Saint Joseph pour présenter son enfant au temple. Et l'Évangile nous dit que sur le parvis du temple, il y avait un vieillard qui s'appelait Saint Siméon. Saint Siméon était un saint homme qui avait reçu une révélation du bon Dieu. Dieu lui avait dit qu'il ne verrait pas la mort avant d'avoir tenu dans ses bras le sauveur du monde, le Messie. Et donc, il était là dans le temple, attendant jour et nuit l'arrivée de ce Messie. Il avait à côté de lui une sainte femme, la prophétesse Anne, qui avait 84 ans. Tous les deux attendaient la venue du Messie. Et lorsque l'enfant Jésus est arrivé, porté par sa mère, guidé par Saint Joseph, sur le parvis du temple, le Saint-Esprit a révélé à Saint Siméon, cet enfant qui arrive de l'autre côté de la place, c'est lui, c'est le Messie. Alors, Siméon s'est levé avec Sainte Anne et tous les deux sont allés accueillir l'enfant Jésus qui venait dans son temple. Et il a fait une prophétie qui est la dernière prophétie dans l'Ancien Testament ou la première du Nouveau Testament, comme vous voulez. Il a dit à la très sainte Vierge Marie, cet enfant que je tiens entre mes mains, le Messie, sera un signe de contradiction pour la chute ou pour la résurrection de beaucoup en Israël. Et puis il regarda la très sainte Vierge Marie droit dans les yeux et lui dit, un glaive de douleur va vous transpercer l'âme. Imaginez la douleur extrême de la très sainte Vierge Marie lorsqu'elle a entendu cette prophétie. Et l'Église utilise cette phrase, un glaive de douleur vous transpercera l'âme, pour bien nous faire comprendre que la très sainte Vierge Marie n'est pas simplement médiatrice de toutes les grâces, elle est aussi co-rédemptrice du genre humain. C'est quelque chose qu'on a beaucoup de mal à comprendre.
Le bon Dieu a voulu nous sauver par sa mère, puisque c'est par elle que toutes les grâces viennent à nous, et il a voulu que la très sainte Vierge Marie coopère à ce mystère de la rédemption. Le bon Dieu nous a sauvés par la croix. Il a voulu souffrir sur la croix pour nous sauver. Il a voulu que sa Sainte Mère, aussi douce soit-elle, participe à cette douleur. C'est pour cela qu'elle est Notre-Dame de cette douleur. Il faut méditer ces phrases absolument essentielles. Pourquoi est-ce que notre Seigneur Jésus-Christ est un signe de contradiction pour la chute ou pour la résurrection de beaucoup en Israël? L'explication est donnée par les pères. Notre Seigneur Jésus-Christ doit être utilisé par chacun d'entre nous, soit pour notre chute, soit pour notre résurrection. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que devant notre Seigneur Jésus-Christ, il n'est pas question de ne pas être concerné par lui. Nous sommes obligés de prendre une décision, ou pour lui ou contre lui. Celui qui n'est pas avec moi est contre moi, nous dit notre Seigneur Jésus-Christ. Celui qui n'amasse pas avec moi, il disperse. Donc soit je reconnais notre Seigneur Jésus-Christ comme mon roi, comme mon Dieu, comme mon sauveur, et à ce moment-là, je peux l'utiliser pour ma résurrection, soit je vais le refuser, et comme Dieu, et comme roi, et comme sauveur, et je serai obligé de l'utiliser pour ma chute. Voilà, mes bien chers frères, ce qu'il nous faut absolument, impérativement comprendre. Et donc, le glaive de douleur qui va percer le cœur de Notre-Dame, le cœur immaculé de Marie, ben c'est évidemment le glaive de la croix qui déjà s'annonce. De même que la croix s'annonçait derrière le bois de la crèche de Bethléem, de la même façon, la croix s'annonce à cette affirmation du prophète Siméon, Saint Siméon, un glaive de douleur vous transpercera l'âme. Alors il faut essayer de comprendre pourquoi notre Seigneur Jésus-Christ est un signe de contradiction. Signe de contradiction, ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'il y aura entre l'esprit de notre Seigneur Jésus-Christ et l'esprit du monde une opposition totale, une haine totale. Il y aura la haine contre notre Seigneur Jésus-Christ, où on l'adore et on se met à genoux devant lui, où on le déteste et on cherche à le tuer. Où on fait comme les rois mages, comme les bergers qui sont venus adorer notre Seigneur Jésus-Christ, ou au contraire, on fait comme Hérode et on cherche à tuer notre Seigneur Jésus-Christ. Alors pourquoi est-ce que notre Seigneur Jésus-Christ est un signe de contradiction? J'ai remarqué que quand je pose cette question à mes fidèles, pourquoi est-ce que notre Seigneur Jésus-Christ est un signe de contradiction, ils me répondent pratiquement toujours de la même façon en me disant c'est parce qu'il est Dieu. Ce n'est pas la raison. Il faut bien comprendre cela. Ce n'est pas parce que notre Seigneur Jésus-Christ se dit Dieu qu'il est signe de contradiction, parce que beaucoup de gens aujourd'hui dans le monde moderne se présentent comme Dieu. Les musulmans vont vous dire qu'Allah est Dieu. Les bouddhistes vont plus ou moins dire que leur Bouddha est Dieu. Les gens qui adorent les étoiles ou la lune ou les rochers vont vous dire que leurs objets inanimés qu'ils vénèrent sont leurs dieux. Notre Seigneur Jésus-Christ n'est donc pas un signe de contradiction parce qu'il a prétendu être Dieu. Il est un signe de contradiction parce qu'il est l'unique Dieu et qu'il l'a dit clairement. C'est le premier commandement. Je suis le Seigneur ton Dieu. Deuxième partie à ne pas oublier. Tu n'auras pas d'autre Dieu en ma présence. Il est l'unique vrai Dieu. Il n'y a pas de salut en dehors de notre Seigneur Jésus-Christ, parce qu'il est l'unique vrai Dieu. De la même façon, si notre Seigneur Jésus-Christ est un signe de contradiction, ne soyons pas étonnés si l'Église catholique est aussi un signe de contradiction dans le monde. Et c'est la même chose, si je pose la même question à mes mêmes fidèles en disant pourquoi est-ce que l'Église catholique est un signe de contradiction, en général on me répond parce que cette Église est divine. C'est pas la raison, parce que beaucoup d'églises prétendent être divines. Si vous demandez à un musulman est-ce que votre Église musulmane est divine, ils vont vous répondre que oui. Si vous demandez à un bouddhiste est-ce que l'Église bouddhiste est musulmane, ils vont dire que oui. La raison n'est donc pas là. La véritable raison pour laquelle l'Église catholique est une église en pleine contradiction avec le monde, détestée par le monde, c'est que l'église catholique est l'unique véritable église. Le dogme est très clair, hors de l'église catholique, il n'y a pas de salut. Personne ne peut être sauvé sans notre Seigneur Jésus-Christ, c'est absolument impossible. Alors, si Dieu, notre Seigneur Jésus-Christ, est un signe de contradiction de par le monde, si son Église est un signe de contradiction de par le monde, soyons pas étonnés si nous aussi nous devons être des signes de contradiction de par le monde. Et on peut même aller beaucoup plus loin. Si vous et moi, nous ne sommes pas dans le monde moderne des signes de contradiction, eh bien, bien chers frères, ça veut dire que nous ne sommes pas des véritables catholiques. Un catholique est quelqu'un qui est en contradiction totale avec la façon de penser du monde. Il faut être un signe de contradiction dans tout.
Un catholique sera un signe de contradiction de par le monde par sa façon de penser, sa façon de s'habiller, sa façon de se comporter sur le plan professionnel, sur le plan familial, sur le plan social. Dans tout ce qu'il fait, il sera un signe de contradiction. Pourquoi? Parce qu'il suit un Dieu crucifié. Notre Seigneur Jésus-Christ est un Dieu crucifié. Il a voulu nous sauver par la croix. Et justement, le monde moderne ne veut pas de la croix. Donc, encore une fois, on voit très bien qu'il va falloir tous que nous fassions un choix pour ou contre notre Seigneur Jésus-Christ, soit avec lui, soit contre lui. Alors, il faut demander, mes bien chers frères, que nous arrivions à bien comprendre tout cela, parce que si notre Seigneur Jésus-Christ est un signe de contradiction, si la très sainte Vierge Marie est médiatrice de toute grâce et co-rédemptrice du genre humain, nous devons comprendre que nous aussi, nous serons des signes de contradiction et nous aussi, d'un certain côté, nous serons des co-rédempteurs. Nous devons participer à la rédemption du genre humain. Chacun d'entre nous, en tant que catholique, nous devons participer à notre petit niveau, tout petit niveau, à la rédemption du genre humain. Par exemple, les parents qui ont des enfants, vous allez donner une double vie à vos enfants. Vous allez donner la vie physique, par votre union entre époux et épouse pour avoir un enfant. Il va falloir aussi que vous donniez une vie spirituelle à votre enfant. Et vous allez aussi devoir racheter cet enfant d'une certaine façon à votre petit niveau du monde moderne. Le monde moderne qui veut absolument la destruction de l'âme de votre enfant. Et donc il va falloir racheter par un combat terrible contre l'esprit du monde pour mettre l'esprit du monde hors de l'âme de cet enfant, pour chasser le démon de l'âme de cet enfant et pour aider votre enfant à se battre pour rester en état de grâce pendant toute sa vie. Donc vous allez participer à ce mystère de la rédemption. Vous voyez, une fois qu'on a compris cela, on comprend, mes bien chers frères, beaucoup de choses. Je donne souvent un exemple que j'ai plusieurs fois donné, je donne toujours aux retraites, je ne sais pas si je l'ai donné en sermon, ça je l'ai donné ce matin, je vais vous le répéter maintenant. C'est un exemple qui m'est arrivé 2 fois, un exemple véritable, et qui va vous aider à comprendre que le prêtre, par définition, est aussi un signe de contradiction que sa soutane sur le dos. Une fois, j'étais monté à Paris pour faire j'habitais à l'époque à Lille. Je suis monté à Paris pour faire des courses. Je devais acheter un livre à la librairie Brunet à Paris. Et donc, je suis allé acheter mon livre. Et ensuite, je suis sorti du magasin et je me suis dirigé vers la station de métro pour prendre le métro et aller récupérer ma voiture et rentrer dans ma paroisse. Et sur ce trottoir, il y avait pas mal de monde qui marchait dans les 2 sens. Et en face de moi, il y avait plusieurs personnes qui marchaient sur le même trottoir que moi. Et je marchais en pensant à mes affaires. Et j'ai vu à peu près à 50 mètres de moi, devant moi, une personne qui venait à contresens, donc qui se dirigeait vers moi, sur le même trottoir que moi. Une personne qui avait à peu près la soixantaine, peut-être 65 ans. Et il m'a vu en soutane. Il a vu la soutane, il a vu le col romain. Il s'est arrêté net. Il s'est appuyé contre le mur qui était à sa droite, et il me regardait avec une haine dans les yeux que j'ai jamais oubliée. Jamais j'ai vu une haine pareille manifestée par un regard. Et je me suis rapproché de lui parce que moi j'ai continué à marcher, et on avait l'impression d'un lion en face de sa proie. Il me regardait avec des yeux absolument injectés de sang. On sentait qu'il y avait cette soutane qui était devant lui, était en train de lui donner une claque gigantesque. Il me regardait avec une haine farouche. Je me suis arrêté à son niveau, j'ai regardé droit dans les yeux, et je lui ai dit « Bonjour mon père. Bonjour mon père, bonne journée mon père. Que Dieu vous bénisse mon père. » Et j'étais tombé pile, c'était un prêtre moderne. Et je me suis dit, pour avoir une telle haine contre la soutane, et ce que représente la soutane, il n'y a qu'un prêtre moderniste qui peut avoir une telle haine. Et j'avais raison. Et vous voyez, et ça m'est arrivé une 2e fois à Strasbourg avec une petite note différente. Je suis tombé aussi sur un gars comme ça, un monsieur comme ça, qui m'a regardé avec cette même haine. Mais lui, il a rajouté, en plus, il m'a parlé. Il m'a regardé droit dans les yeux, j'étais en soutane, il était aussi plein de haine, et il m'a dit, les prêtres, nous les couperons en 2. Il m'a fait un signe de haut en bas avec sa main pour bien me montrer qu'il voulait détruire le sacerdoce. Et ce jour-là, j'ai compris justement, peut-être un peu plus, ce signal de notre Seigneur Jésus-Christ. Nous sommes des
des hommes de contradiction. Notre Seigneur Jésus-Christ est un signe de contradiction, je dois être un signe de contradiction. Si vous comprenez ça, vous comprenez tout. Tout ce qui se passe actuellement dans l'Église, ça vient de là. Cette séparation épouvantable entre l'Église catholique et l'Église de Vatican II, elle vient de là. L'Église catholique est une Église fondée sur un notre Seigneur Jésus-Christ, sur un Dieu crucifié. Donc c'est une Église qui va être détestée parce que justement elle est fondée sur Dieu crucifié qui va nous sauver par la croix. Le but de l'Église catholique, c'est pas de nous aider à nous sentir bien sur la terre. Le but de l'Église catholique, c'est de nous aider à aller au ciel. C'est pas tout à fait pareil. Dans l'Église Vatican II, quand vous parlez avec eux, vous leur demandez quel est le but de votre vie, quel est le but des prêtres de l'Église de Vatican II. Ils vont vous répondre, vous aider à vous sentir bien sur la terre. Nous ne sommes pas sur la terre en tant que prêtres pour aider les gens à se sentir bien, nous sommes sur la terre pour aider les gens à aller au ciel, à vivre en état de grâce, à chasser le péché, à rester en état de grâce, à garder en eux la vertu de charité, l'habitation en eux de la Sainte Trinité. Voilà pourquoi nous sommes sur la terre. Et je vous assure, mes bien chers frères, si vous comprenez cela, vous comprenez absolument tout. La vie n'est pas un long fleuve tranquille. Et il faut que nous expliquions ça à nos fidèles et il faut que les parents qui m'écoutent, que ce soit à la chapelle ou sur Internet, comprennent ces choses-là et expliquent ces choses-là à leurs enfants. Le but de la vie, c'est pas d'être sentir bien sur la terre. Le but de la vie, encore une fois, c'est d'aller au ciel. Lorsque je prépare les jeunes au mariage, ce matin, j'avais 2 fiancés qui se préparent au mariage, qui vont bientôt se marier, au mois de février. Et ils étaient devant moi, un peu sous la chair, quand j'ai prêché ce matin à la chapelle de Tanus, la chapelle de Dame Marie. Et je leur ai dit, devant tout le monde, je leur ai dit, vous allez bientôt vous marier. Ne croyez pas que la vie de gens mariés soit un long fleuve tranquille. Parce que vous allez devoir, vous aussi, participer à cette bataille gigantesque entre ceux qui servent Dieu et ceux qui servent l'homme. Ceux qui suivent la loi des 10 commandements de Dieu et ceux qui suivent la déclaration des droits de l'homme. Ceux qui veulent la pauvreté, la chasteté, l'obéissance et ceux qui veulent d'un autre côté la liberté, l'égalité et la fraternité. Vous allez devoir faire un choix. Vous allez devoir faire un choix parce que, encore une fois, la vie des gens mariés, c'est une bagarre. Non pas entre vous, mais une bagarre pour garder la foi catholique et aider vos enfants à garder la foi catholique. Et donc, la vie des gens mariés, c'est une vie difficile. Vous allez avoir des tentations, vous allez avoir des jours difficiles, vous allez avoir des journées épouvantables. Et le bon Dieu va vous donner, jour après jour, les grâces dont vous avez besoin pour arriver à tenir le coup. C'est pareil pour nous, prêtres. Je connais bien des jeunes prêtres. C'était aussi mon cas le jour où j'étais ordonné, il y a 45 ans. Le jour où j'étais ordonné, je me suis peut-être dit, mais c'est magnifique, tu vas devenir prêtre. Tu vas pouvoir convertir tout le monde autour de toi. Tu vas pouvoir rayonner notre Seigneur Jésus-Christ. Mais c'est pas comme ça que ça se passe. Parce que la vie du sacerdoce, la vie sacerdotale, c'est une vie de bagarre, c'est une vie de combat contre le démon. Et le démon va tout faire justement pour détruire le sacerdoce, de même qu'il va faire tout ce qu'il peut pour détruire le mariage chrétien. Et c'est ça le message de Noël. Le message de Noël, mes bien chers frères, dans la paix de Noël, c'est un message de combat. Voilà pourquoi Siméon a dit, un glaive de douleur vous transpercera l'âme. Voilà pourquoi il a dit, notre Seigneur Jésus-Christ est un signe de contradiction pour la chute ou pour la résurrection, notre Seigneur Jésus, de votre chute ou votre résurrection. La chute de beaucoup, la résurrection de beaucoup en Israël. Et donc, il va falloir passer de ces 3 points, mes bien chers frères. Il y a 3 points de passage. Il y a la crèche, premier point. Deuxième point, le calvaire. Troisième point, le ciel. On commence à la crèche, on passe au calvaire pour monter au ciel. On part de la nature, j'ai expliqué ça le mercredi dernier, on part de la nature, on passe par la grâce pour arriver à la gloire. La crèche, c'est quoi? La crèche, mes bien chers frères, c'est tout simplement l'autel. L'autel, c'est la crèche. Sur l'autel, notre Seigneur Jésus-Christ va venir. Le même notre Seigneur Jésus-Christ qui est venu dans les bras de notre Sainte Vierge Marie, qu'elle a emmailloté de anges et qu'elle a posé sur la crèche, le bois de la crèche à Bethléem. C'est l'autel. Parce que sur l'autel, notre Seigneur Jésus-Christ va venir. C'est pour cela que sur l'autel, il y a aussi trois nappes qui représentent les langes, fait dans le même tissu, de lin pur, pour recevoir notre Seigneur Jésus-Christ qui va venir sur le corporal pendant la Sainte Messe après les paroles de la consécration. Donc la crèche, c'est l'autel, mes bien chers frères. La crèche
est représenté par l'autel de la transsubstantiation. Donc vous avez la crèche, vous avez l'autel, vous avez la transsubstantiation. C'est-à-dire quoi? Le changement du pain au corps de notre Seigneur Jésus-Christ, le changement du vin au sang de notre Seigneur Jésus-Christ. Et cela, évidemment, va nous amener à la vertu théologale de foi. Donc vous avez la crèche, l'autel, la transsubstantiation et la foi. Deuxième étape, c'est le calvaire. Le calvaire, c'est la croix. Au sommet du calvaire, c'est la messe, mes bien chers frères. Puisque la messe n'est rien d'autre que le renouvellement non sanglant du sacrifice de la croix. Donc la messe, c'est quoi? C'est le sacrifice. Le sacrifice de la messe. La messe est un sacrifice. Ça veut dire que pour participer à la messe, il faut savoir se sacrifier. Parce que justement, nous ne pouvons pas assister à la Sainte Messe et nous unir à notre Seigneur Jésus-Christ sans nous couper des choses de ce monde. Et cela va nous unir à la vertu d'espérance. Donc vous allez avoir le calvaire, la messe, le sacrifice et l'espérance. Et la troisième étape, c'est le ciel. Le ciel, c'est quoi? Où trouve-t-on le ciel? De même qu'on trouve la crèche sur l'autel, le calvaire à la messe, le ciel, c'est le tabernacle, mes bien chers frères. Est-ce qu'on réalise que le tabernacle au centre de l'autel représente le ciel? C'est la communion. À chaque fois vous communiez en état de grâce, vous recevez notre Seigneur Jésus-Christ. Vous recevez notre Seigneur Jésus-Christ avec son corps, son sang, son âme et sa divinité, ce même Dieu qui s'est incarné le 25 mars, ce même Dieu qui est né dans la crèche, dans le froid de Bethléem, le 25 décembre, le jour de Noël. Et donc, est-ce qu'on réalise, quand on est devant le tabernacle, qu'on est devant la crèche, par la Sainte Communion, s'unir à la crèche, et ça c'est la vertu de charité. Le ciel, le tabernacle, la communion, la charité. Voilà, bien cher frère, le grand mystère de Noël. On a trop tendance à considérer, à le voir dans Noël, que les flonfons de la fête de Noël, et d'oublier que Noël, c'est d'abord l'arrivée de la croix. Et c'est pour cela que la très sainte Vierge Marie l'a tout de suite compris quand on lui a dit « Un glaive de douleur vous transpercera l'âme ». Parce qu'elle est médiatrice de toute grâce, mais qu'elle est aussi et surtout co-rédemptrice du genre humain. La très sainte Vierge Marie, on le voit très bien dans l'évangile d'aujourd'hui, il est dit qu'elle méditait toutes ces choses sans cesse dans son cœur. Elle n'a pas dû tout comprendre, nous non plus on ne comprend pas tout. On voudrait avoir une petite vie bien tranquille, sans problème. On voudrait pouvoir suivre notre Seigneur Jésus-Christ sans avoir aucun problème avec le monde moderne. Ce n'est pas possible, mes bien chers frères. Parce que si je suis notre Seigneur Jésus-Christ, si je suis sa croix, on ne peut pas séparer notre Seigneur Jésus-Christ de sa croix. On ne peut pas séparer notre Seigneur Jésus-Christ de son calvaire. On ne peut pas séparer notre Seigneur Jésus-Christ de la résurrection qui suit la croix, et on ne peut pas séparer la résurrection de l'ascension qui va arriver et qui nous la ramène au ciel. Donc il faut méditer, mes bien chers frères, pendant ce temps de Noël, se mettre d'abord à la crèche, et de la crèche se mettre devant le crucifix, devant le tabernacle, et de tabernacle, penser qu'un jour, avec la grâce du bon Dieu, nous serons au ciel, peut-être. Avec la grâce du bon Dieu, s'il nous donne la grâce de sauver notre âme, nous serons un jour au ciel. Et au ciel, à ce moment-là, ça sera la fin de ce combat terrible. Alors demandons toutes ces grâces par l'intermédiaire de notre Seigneur Jésus-Christ. Et l'aide de la très sainte Vierge Marie, au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, ainsi soit-il. Venez, maman arrive. Je vais vite arrêter là. Vous pouvez y aller, j'arrive pour vous aider. C'est la dame qui vient pour vous déshabiller, maman. Pour vous habiller, déshabiller. Pour vous déshabiller. Oui. Il faut vous lever, maman.